Bell & Ross s'inspire depuis toujours des montres d'aviation. Et lorsqu'on s'intéresse à ce sujet, il faut avoir une perspective historique. Donc, si vous vous souvenez, l'année dernière, nous avons expliqué quel était ce moment clé, le passage donc des premières montres de poche et la demande que font les pilotes de la Première Guerre mondiale pour faire passer ces montres de poche en montres de poignet. Et Bell & Ross a réinterprété ce moment historique pour en faire le modèle WW1, cette collection que nous avons lancée pour Bâle 2011. Et puis, quand on continue l'histoire des montres militaires, eh bien, on retrace les différentes époques avec donc la Seconde Guerre mondiale, les années 70, l'apparition des jets et les tableaux de bord plus contemporains. Pour Bâle 2012, nous allons travailler tous ces thèmes, mais à travers trois thématiques. La première, eh bien, ce sont les matières alliées aux belles complications. La deuxième thématique, c'est la thématique évidemment militaire. Travailler des époques clés de l'histoire de l'aviation, notamment la Seconde Guerre mondiale et l'équipement des bombardiers et des pilotes des bombardiers. Et la troisième thématique que nous allons travailler, c'est évidemment la thématique de l'instrumentation de bord et de son interprétation la plus réaliste, proche du cockpit et de ce qui nous intéresse, c'est-à-dire rentrer dans le cockpit d'un avion.